Viens, on se parle sans complexe. Viens, on dit les choses. Ça t'est déjà arrivé, là, dans les petits moments, après une belle journée de travail, de te comparer. Mais tu vois, te comparer vraiment, ton ego prend le dessus et t'es sur Instagram, tu scrolles et tu vois des mecs avec des putains de voitures, mais des voitures que tu rêves depuis tes gamins et parfois ils ont le même âge que toi, même peut-être même un peu plus jeune. Et en fait, ton ego il prend le dessus et tu commences à te dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai raté quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai foutu? Où est-ce que je me suis trompé? Et tu commences vraiment à sentir la pression et que des pensées négatives sur toi-même parce que bah, tu te compares. Au lieu de réussir à prendre suffisamment de recul pour te dire que chacun a sa voix, tu commences à partir dans cette spirale du négatif et vraiment tu te sens mal à ce moment-là. Tu te sens mal, tu te sens comme un con et tu te demandes clairement est-ce que presque c'est fait pour toi à la fin, tu vois? Tu peux même partir dans ce truc-là de se dire putain, j'ai envie de baisser les bras parce que de toute façon, je suis qu'une merde et enfin, tu vois, j'arriverai pas autant que lui, quoi. À la fin, il y a des gens qui finissent avec ce genre de réflexion, enfin, du moins moi pour ma part. Bon, maintenant j'arrive à beaucoup mieux gérer ce truc-là, évidemment, j'ai évolué, mais tu vois, au départ, c'était quelque chose qui venait beaucoup parce que, comment t'expliquer? T'es au début, t'as plein d'ambitions, t'as plein de rêves, mais t'as pas de résultats. Donc forcément derrière, tu vas avoir tendance à être plus sensible à ce genre de truc. Ce qu'il faut là dans ces moments-là, c'est vraiment réussir à prendre ce recul nécessaire pour comprendre que chacun a sa voix et que, au contraire, c'est super qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi à le faire, tu vois, parce que ça veut dire que pour toi, ça va arriver à un moment ou à un autre, quoi. Mais c'est même pas le sujet de la vidéo, c'est que, en fait, tu vois, aujourd'hui, je commence à avoir 7 ans d'entrepreneuriat dans les pattes. Et il y a des erreurs que j'ai faites, tu vois, ça en fait partie par exemple, mais en fait qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais surtout qui m'ont apporté beaucoup de chaos, mais beaucoup de chaos mental, tu vois. Première grande erreur que je vais te conseiller de pas faire, c'est de ne pas avoir testé suffisamment de choses. L'entrepreneuriat, à un moment donné, c'est aussi un jeu de nombres, quoi. C'est aussi cette faculté à tester encore et encore, agir encore et encore, jusqu'à trouver les choses qui te permettent en fait de vraiment y arriver, qui te permettent vraiment d'exploser, quoi. Et si tu n'échoues pas, si tu rates pas, si tu te retrouves pas dans des situations un peu cheloues, tu vois, comme moi quand j'ai quitté l'école à 17 ans, enfin 18 ans, première année, enfin j'avais eu mon année d'école de commerce et tout était tracé et finalement j'ai complètement arrêté du jour au lendemain. Si tu te retrouves pas dans des situations où t'es dos au mur, c'est qu'en fait il y a un problème carrément. En fait c'est normal et je veux vraiment que tu normalises ça dans ton cerveau, quoi. Ça doit pas t'inquiéter, tu dois pas voir ça comme négatif et comme une remise en question complètement de ton estime de toi-même parce que ça fait partie du game, ça fait partie du process. Alors je sais, hein, sur Internet, sur Instagram, partout, on te montre des versions idéalisées complètement dans l'entrepreneuriat, en t'expliquant que c'est la liberté et tout, mais en fait, ça fait vraiment partie du jeu, quoi. Enfin, derrière les résultats, il y a toujours un long chemin, un chemin scabreux où il va y avoir des bosses, il va y avoir des moments, putain, tu vas te dire comment je fais pour avancer, tu vois, tu seras dans le pétrin, ça fait partie du process. Deuxième grande erreur auquel je me suis bien planté et qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, c'est vraiment le fait de sous-estimer à quel point les compétences peuvent nous aider, quoi. Tu vois, pendant longtemps, mon focus, là où je mettais mon attention, c'était gagner de l'argent. Mais en fait, ça sert à rien. T'es juste frustré parce que t'avances pas. Là où t'avances, c'est quand tu concentres ton attention sur les compétences. Et qui plus est des compétences business, sur devenir meilleur au niveau du marketing, au niveau du media buying, au niveau du closing, tu vois. Moi, c'est quand je suis devenu bon en closing que j'ai commencé à faire du pognon, quoi. Vraiment se concentrer sur l'input, donc ce qu'on met dans la balance, pour derrière, bah, évidemment, voir le poids augmenter, pour derrière, voir en fait simplement, pour gagner de l'argent en fait ensuite, quoi. Et les compétences, c'est vraiment la chose la plus importante. Aujourd'hui, un entrepreneur sans compétences, c'est comme un nudiste à la Fashion Week, quoi. Tu vois, ça marche pas. Donc, faut vraiment que tu aies ça en tête et que tu te focuses sur tes compétences. Et plus vite tu t'y mets, plus vite tu prends le temps d'y aller en te disant bon allez, faut que j'apprenne. Tu vois, c'est comme le vélo, tu peux pas devenir un grand coureur si tu sais pas pédaler. Tu vois, bah, c'est la même chose. Plus vite tu te dis ouais, je vais me focus sur les compétences et tant pis pour le reste. Plus vite t'avanceras, t'évolueras et quand il y aura des opportunités business, quand il y aura des nouveaux produits à vendre, bah tu cartonneras. Et ça m'amène à mon troisième conseil qui est que tu sais, c'est pas si compliqué que ça l'entrepreneuriat, hein. Tu prends ce qui fonctionne et tu le copies avec un meilleur marketing. Vraiment, c'est exactement ça.
C'est tu vois, dans le monde, il y a tout un tas de produits qui s'échangent, qui se vendent, etc. Et juste avec un meilleur marketing, avec un meilleur closing aussi, tu vois. Mais bon, c'est assez lié, hein, les deux. Bah, en fait, tu peux faire beaucoup plus de pognon et tu peux vraiment réussir à gagner ta life, tu vois. Moi, mon premier contrat, je m'en rappellerai, hein, c'est l'un des plus gros contrats et sur lequel je suis encore, tu vois. C'était un mec qui vendait des tunnels de vente. Mais le tunnel de vente, ça fait des années et des années qu'on bassine le marché avec. Juste nous, on avait un meilleur marketing. Juste nous, on avait une meilleure trame de closing. On avait créé tout un discours commercial qui était bien plus impactant. Et on est allé rafler le marché, en fait. Donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Et des opportunités, il y en a plein, il y en a toujours. Et il suffit juste d'être un petit peu sur le qui-vive pour essayer de voir. Mais derrière, tu vas voir qu'il y en a plein, quoi. Et le dernier grand conseil que je peux te donner, la dernière grande vision que je peux te donner, évidemment au stade où j'en suis, hein, parce que je suis encore jeune et j'ai encore plein de choses à faire, mais c'est vraiment de voir plus grand, quoi. Voir plus grand. Si dès le début, j'avais réussi à voir plus grand, je pense que je serais peut-être 100 fois plus riche que maintenant, quoi. Vraiment, sans déconner. Et j'aurais peut-être fait 100 fois plus de projets, mais tu vois, il y a des projets sur lesquels j'ai passé du temps et je regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses et je devais passer par là et c'était normal. Mais vraiment, là, maintenant, le conseil que j'applique, c'est de toujours voir plus grand. Voilà, j'arrête de me contenter, de rester sur les petits trucs là. Il faut voir plus grand parce que derrière, c'est vraiment la vision et les standards que tu as, tu vois, qui vont déterminer tes résultats et qu'est-ce que tu vas mettre dans la balance et comment tu vas le mettre et avec quelle énergie tu vas la mettre, quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite.